L'Algérie avait abattu un drone malien en territoire malien qui s'apprêtait à neutraliser un groupe de hauts cadres terroristes en fuite vers le sud algérien. Parmi ces terroristes, Iyad Ag Ghali, en personne recherché par ailleurs par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un incident grave qui avait conduit les États de l'AES à rappeler leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette crise diplomatique avait aussi suscité de vives réactions et révélé au grand jour les véritables visées du pouvoir algérien sur le Sahel, à savoir tenter d'imposer sa propre vision aux États de l'AES sous couvert de bons offices, tout en tirant les ficelles de la géopolitique au Sahel que l'Algérie pense pouvoir contrôler. Alors, incident ou acte hostile et prémédité de la part de l'Algérie, le document que nous vous invitons à suivre lève un coin du voile sur les véritables intentions de l'Algérie au Sahel et sur sa réaction brutale contre un pays membre de l'Alliance des États du Sahel et dont le but inavoué était de protéger le chef terroriste Iyad Ag Ghali. Suivez attentivement, c'est très fort enrichissant. Disons-le clairement, l'Algérie, sous couvert de diplomatie, a longtemps été un sanctuaire et un soutien logistique pour plusieurs groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Le GSPC, devenu AQMI, a profité de complicité au plus haut niveau pour circuler, s'entraîner, frapper. Le Nord Mali, notamment Kidal, a été durant des années le théâtre d'une stratégie algérienne officieuse. Affaiblir le Mali, maintenir un chaos contrôlé et empêcher l'émergence d'un pouvoir central fort. Et aujourd'hui, ce système s'effondre, car l'AES ne joue plus le jeu. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de briser la spirale. Ils traquent sans pitié les groupes armés, reconquièrent leur territoire et démasquent peu à peu les réseaux de soutien qui alimentaient les terroristes depuis les pays voisins. C'est dans ce contexte que surgit une bombe, les révélations explosives de l'Horizon Institute for Geopolitical Studies. Selon ce think tank indépendant, plusieurs hauts responsables algériens auraient été identifiés comme acteurs indirects du financement et de l'équipement de groupes terroristes au Mali et au Niger. Des noms circulent. Des généraux, des chefs de brigade, des responsables des douanes, impliqués dans des réseaux occultes de contrebande, de renseignement et de manipulation du chaos régional. Le drone malien abattu serait donc bien plus qu'un incident militaire. C'est un acte politique. Un message. Un sabotage. Une tentative désespérée, peut-être, d'allumer une étincelle, de provoquer une escalade et de justifier un retour en force de ses généraux sur la scène sécuritaire. L'abattage du drone malien n'est pas un incident. C'est une alerte.